Bonjour. Bonjour. Bonjour Justin, bonjour salut. tout le monde. Donc nous sommes en... Est-ce qu'on a le son? Est-ce que tout marche? Parce qu'aujourd'hui, pour ce 5e épisode, C'est est-ce que exceptionnel. ça fonctionne? Je regarde la tech. Alice, fais-nous signe. Est-ce que tout marche? Bon, c'est l'avantage du live, c'est qu'on a le droit de... C'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Alors, je demande à la régie, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'oreillette? On n'a pas d'oreillette. Tout va bien, ça va bien se passer. Mais alors, bon, est-ce que ça marche? C'est bon, on me dit c'est bon. La régie me dit c'est bon. Donc c'est fantastique, donc je peux faire mon intro. C'est bon. Donc pour la première de ce Sam Podcast, alors Sam, pas parce que je suis égocentré, Ouais, pas Samuel. un quoi. peu quand même, mais pour le The Smart Agent Meeting. Et c'est le premier en live, puisque nous sommes géographiquement pas suffisamment loin pour avoir refusé de faire ça en live dans le studio Donuts, que je signale, qui est donc dans tes locaux, Justin. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour ce 5e épisode, je reçois Monsieur Justin Froli en face de moi pour échanger. Alors, on va essayer d'être aussi bref que possible, de tenir 1 heure, parce qu'on a déjà fait un podcast ensemble qui était prévu pour 1 heure, et on a mis 2h30. Ouais, c'est ça. Donc, mangez, commandez un sandwich, faites un Uber Eats, ça va bien se passer. On vous fait la pause. Non, plus sérieusement, donc voilà, nous sommes à Perpignan, nous sommes en direct. J'ai envie de me retourner vers la régie, mais ça ne sert à rien, j'ai une caméra en face, donc je vais continuer à regarder Justin à la caméra d'en face. Pour ce 5e épisode, donc je suis ravi de t'accueillir, Justin. On est très heureux de t'accueillir aussi, pour le coup. Du coup, je suis ravi que tu m'accueilles, du reste, puisqu'on est chez toi, dans tes bureaux. Et j'en profite évidemment pour saluer le studio Donuts qui fait un travail formidable. Voilà. Bravo le studio Donuts, en effet. Et je viens moi-même faire des petites captations vidéo cet après-midi pour mes réseaux. Donc voilà, je ne cache rien. Donc si ça marchait nickel, nous sommes censés être en live comme d'habitude, donc sans filet, sans coupure. Sans problème. J'aime le risque. Et on est en live sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn. Top. Aujourd'hui, Justin Froli. Justin, on parlera peut-être un tout petit peu de XP parce que la presse l'a relayé ces derniers temps. Donc, move de ta part vers EXP. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on a envie de savoir et ce que j'ai envie de partager, c'est plutôt qui est l'homme derrière le chef d'entreprise, derrière le conseiller, derrière l'agent immobilier. Alors normalement on repart depuis l'enfance, mais là je sais pas si je prends ce risque. Tu peux. Mais allez, je vais le prendre. Non, je peux le faire en long story short. Mais plus sérieusement, voilà, qui es-tu? Écoute, moi je suis Justin Froli évidemment. Je viens d'une ville moyenne du sud de la France, puisque moi aujourd'hui je suis à Perpignan, mais je suis originaire de Carcassonne. Pas très loin d'ici. Pour les Catalans, on appelle ça un gabatch pour la culture générale, pour info. Je ne savais pas. Mais voilà, donc moi j'ai grandi à Carcassonne. J'ai 2 frères, on a chacun 6 ans d'écart. J'ai un petit frère qui est dans la tech et qui travaille toujours avec moi. Louis Froli, pour ceux qui connaissent, vous pouvez aller suivre. Ambassadeur Lovable. Ouais, ambassadeur France Lovable qui est extraordinaire. Et j'ai mon grand frère qui, lui, travaille dans une très grande entreprise que je salue et dont je suis très fier aussi pour le travail qu'il réalise. Donc 6 ans et 6 ans 6 ans et 6 ans, je suis au milieu. Ils n'avaient pas envie d'en faire en même temps, tes parents, en fait. Ouais, je crois qu'ils mettaient 6 ans pour s'en remettre, en fait. Tu vois. Ils oublient. Non, c'est la mémoire. C'est ça. C'est la mémoire. Complètement. Et puis, évidemment, mes parents, toujours ensemble,
40 ans de mariage magnifique. Enfin, je veux dire, moi, je suis très, très fier. J'ai la Super, chance et l'opportunité de les avoir tous les deux. Et je vis à 200 mètres de chez eux. Donc, je veux dire, j'ai mes filles qui profitent de leurs grands-parents. Enfin, vraiment, ça, c'est top. Et puis voilà, enfance assez classique. Hein, je veux dire, rien de particulier. Je suis bon élève à l'école quand j'ai envie d'écouter. Ouais, parce que je Ouais. ne serais pas forcément vu là. T'es un élève avec des facilités Ouais. qui ne travaillent pas Ouais, trop. Ouais, c'est là où je te ouais, en mettais. fait, Enfin, je sais pas, je veux pas te coller une étiquette. non, Mais... non, j'ai des bons résultats, mais très, très, très franchement, Sans travail. je m'emmerde un peu. Ok. Je suis un peu turbulent, j'aime rire. Donc, du coup, on cherche à s'occuper. Ok, Et je me découvre un talent, je sais très bien m'occuper à être occupé. Tu vois. d'accord. Donc, du coup, j'ai les notes qui vont bien, mais les commentaires qui suivent un peu moins bien. Et ça, en fait, ça m'oriente vers le sport parce que j'ai une tendance à être assez hyperactif étant petit. Et j'ai mes parents qui ont la bonne idée de me mettre sur un tatami à l'âge de 3 ans. On m'a pris très tôt au judo. Tatami judo alors, ouais, Ouais, ok. tatami, judo. On m'a mis très tôt là-dessus parce que j'étais vraiment, vraiment très actif. Et je Oui, découvre. c'était pour tu Ouais, expulses ton énergie, ouais, quoi. complètement, complètement. Sauf que moi, j'ai 3 ans et les mecs avec qui je suis, ils ont 4 ou 5 ans. Mhm. Et pendant toute ma carrière sportive, entre guillemets, je suis toujours avec des gens plus âgés que moi. Je suis toujours sur les catégories au-dessus, sauf que ça me nourrit, ça. Ça me renforce à chaque fois. Et puis, Ça challenge. complètement, complètement. Mais ça me fait même monter mon niveau plus rapidement, en fait. Hein. Bien sûr. Et ça, c'est un fil rouge qui va me suivre longtemps, d'ailleurs. Hein. Et au collège, j'intègre une classe départementale de sport-études de judo. Et moi, je me retrouve avec une scolarité un peu nordique. C'est-à-dire que j'ai cours le matin et j'ai sport l'après-midi. Voilà. Et ça, c'est juste génial. J'ai vraiment une scolarité extraordinaire avec un fou rire par jour. Parce que là, pour le coup, je suis en très bonne santé grâce à ça, je pense. Et ça va me suivre jusqu'au lycée, jusqu'à mon bac. Donc tu fais sporette judo. Ouais, Énorme. exactement. Ouais, ouais. Alors tu sais que c'est rigolo parce que je Mm. savais que tu avais eu un passé sportif, Ouais. mais j'ai pas eu la curiosité jusqu'à aujourd'hui Ouais. de savoir quel sport. Mm. Et s'il y a un seul sport, alors à part le ski, parce que moi je suis dans les montagnes, mais Et oui. que j'ai vraiment pratiqué, Ouais. c'est le judo. Ah, ok, ok. Ceinture violette, ça te Moi, parlera, oui, tout mais à j'ai fait. commencé Fait, jeune ouais. aussi et Entre j'ai la bleue et la arrêté marron, à l'ado. ouais. Voilà, on nous donnait la violette parce qu'on n'était pas assez âgé pour avoir la marron, mais Ouais. c'est le sport, j'en ai fait 8 ans, je crois. Donc Ouais. c'est le seul sport où j'ai eu un Ouais. peu Ouais. de suivi, on va Ah dire ça comme ouais. ça. Donc Moi, oui, un très beau sport. j'ai une anecdote rigolote que je peux te partager là-dessus. Donc moi, je suis en contrat d'athlète de haut niveau au lycée, et puis j'ai la chance de faire quelques tournées avec le groupe France de l'époque. Et moi, j'ai le même âge que Teddy Riner. Ah, Et donc on se retrouve en qui a groupe fait des France. très bons investissements dans l'immobilier, on peut le dire. Ouais, alors ça, on y repassera un peu. Pardon. Avec des magnifiques pubs. Excuse-moi, Mais c'était trop facile. Et en fait, à 16 ans, à 16 ans, on se retrouve sur les tournois. Et à l'époque, ils ont une idée formidable, c'est qu'ils pèsent les lourds et les moyens ensemble. Donc tous les dimanches, je me retrouve en slip à côté de Teddy Riner, tu vois, c'est sympa. Petite humiliation. Ah, c'est rigolo. hebdo, T'as des photos? Voilà, ça c'est On me demande dans le chat des photos. C'est un champion en norme. Oui, oui. C'est vraiment Oui, c'est quelqu'un un grand qui monsieur était, du sport. ouais, c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment déjà incroyable Je à suis l'âge plus de vieux 16 que ans. toi. Quoi. Moi, j'ai David Douillet aussi Que j'ai dans pu mon voir viseur, aussi, mais ouais. Mais des grands champions, quoi. Donc c'est cool. J'évolue dans cet univers-là, en tout cas. Voilà, tout mon et collège et tu tout mon lycée. performes, Je suis pas un grand champion olympique, pas oui. du tout. Hein. Moi, Oui. je me suis arrêté sur les circuits européens, ce qui est déjà pas mal. Non, mais c'est bon. J'étais un poids moyen, donc on avait des catégories qui étaient très chargées. Il y avait du monde. Voilà. Sur les poids lourds. Donc ceinture noire, quoi, deuxième, Non, troisième non, dan? premier dan, parce que Premier moi, dan. compétiteur, quoi. Je n'étais pas du tout dans les Oui, katas, etc. c'était Donc, pénible ça. ouais, voilà. Voilà. Et enfin, juste avant de rentrer dans la vie professionnelle, en tout cas, je fais quelques tournois, on appelle ça du Jiu-Jitsu Fighting System, voilà, où on doit marquer le hippon dans 3 domaines, le toucher, la projection et le sol. Voilà, donc là, pareil aussi, faire un tournoi européen à Orléans, par exemple. Donc, voilà, c'est là-dessus que... Bon, j'aurais pu commencer le podcast par Jimmy. Ouais, pas loin, pas loin. Et on fera mater à la fin. C'est ça. Ouais, quelqu'un a mis Tiens, naissance. ça revient quand même. Ça revient. Ça fait longtemps, mais ça revient. J'ai mis tous mes fils au judo aussi. Ah, hein, voilà. forcément. Ah, c'est un beau sport le judo. C'est une très Mettez belle vos enfants école. au judo, c'est une belle école. Très belle école de la vie. Et je trouve que pour la motricité, surtout pour les enfants, c'est important.
Ouais. Non, nickel. Bon, ok, donc sportif jusqu'au bac. Ouais. Après Après, il y a une histoire de dingue. C'est que quand on est en contrat d'athlète de haut niveau, nous, on cherchait tous des contrats police, Orange, SNCF, tous ces trucs-là. Et puis moi, j'ai la police qui m'attire à ce moment-là. Je dépose mon dossier. En fait, c'est des contrats où tu es payé mais tu travailles pas. Exactement. Où je fais du sport. Voilà, Pardon. c'est ça. C'est exactement ça. Et je suis désagréable aujourd'hui. Le live ne réussit pas, pardon. Mais l'anecdote, elle est assez bizarre et assez paradoxale. C'est que la police, enfin l'hôtel de police de Montpellier perd mon dossier. À l'époque, il y a 2 ans pour entrer dans la police, c'est très long. Et puis j'ai mon papa qui me dit, tu devrais aller voir la gendarmerie, c'est pareil. Puis là, il y a un truc qui va te parler puisque j'étais à Montpellier, moi. Et en sortant de la gare, en remontant vers la Comédie, il y a le recrutement de l'armée de terre et 200 mètres plus loin, il y a le recrutement de la gendarmerie. Tout à fait. Pour un sportif. Rue Pagésie. Exactement. J'ai eu mes bureaux rue Pagésie, tu vois. Il y a 25 ans. Et du coup, pour une histoire de 200 mètres, de flemme de faire 200 mètres, pour un sportif de haut niveau, tu vois le sujet, je m'arrête à l'armée. Enfin. Et là, je rentre dans un bureau, je vois un vieil adjudant-chef, très content de voir un jeune très sportif. Qui rentre. Voilà, tu vois, c'est ça. Et puis voilà, en fait, il me propose de faire des préparations militaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a je ne sais pas si ça existe encore, mais les préparations militaires permettent à un jeune de découvrir l'armée sans forcément être réellement engagé, entre guillemets, quoi. Donc, moi, je fais préparation militaire commando, puis préparation militaire parachutiste. Donc, je fais mon premier saut en parachute. À ce moment-là, j'ai tout peine 18 ans. D'ailleurs, la première préparation militaire que je fais, j'ai 17 ans et demi. Ah ouais. Et je me régale, en fait, parce que je retrouve le collectif, je retrouve le sport, je retrouve l'effort, la performance aussi. Et c'est un domaine que j'apprends à aimer, voilà, tout simplement. Et puis, un jour, 3 jours de sélection à Bordeaux, donc on fait les tests psychotechniques, on passe toutes sortes de tests physiques, etc. Donc je suis reçu à la fin, et moi j'avais fait des demandes. Étant carcassonnais, sachant qu'il y a un régiment parachutiste à Carcassonne, 3e RPIMA, j'avais mis d'abord Carcassonne, et puis après j'avais mis des régiments de force spéciale. Donc je me fais complètement pulvériser dans le bureau parce que le mec me dit que c'est complètement insensé d'avoir osé mettre un régiment traditionnel devant des régiments de force spéciale. Donc première petite louche. Et la deuxième, c'est qu'il m'explique gentiment. Je regarde, parce que vu qu'on est sur une nouvelle technique, être sûr que ça fonctionne. Et donc, il m'explique gentiment que j'ai pas l'esprit militaire. Voilà. Alors moi, forcément, j'éclate de rire, quoi, parce que je me dis, mais tout ça pour ça. Et il me dit, non, vous inquiétez pas, on a trouvé quelque chose pour vous, ça va vous coller, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, je suis affecté dans une unité un petit peu particulière, hein, puisque aujourd'hui, on appelle ça la DGSE, c'est le contrat militaire. Sexy. Donc, je rentre. Direction générale des services extérieurs. Et la police, c'est service intérieur. Voilà. Parce que les gens ne font pas la différence des fois. Moi, je suis pas. Je suis loin d'être un spécialiste de ce monde qui est pas un monde que j'ai côtoyé de près, mais c'est des espions. Ouais, alors ça c'est dans le fantasme, c'est le côté film, etc. avec le bureau des légendes et compagnie. Espion. Ouais. Mais en fait, il y a plusieurs services. Oui, bien évidemment, c'est très très large. Il y a le monsieur qui fait le café également. Voilà. Mais tu faisais le café. Non. Je me suis fait du café dans des endroits très bizarres, mais ouais. Non, en fait, moi je suis agent opérationnel, donc je pars 9 mois par an en mission. Je découvre des pays, je découvre aussi la vie en général, donc je crois énormément en maturité. T'as quoi, t'as 18-19 ans? Ouais, je suis un initial, on appelle ça, donc on rentre de suite. Et puis voilà, je fais ma sélection, je pars de suite, et puis j'arrive au final dans un créneau où il y a du besoin, en tout cas, sur le terrain. Et voilà, je me fais prendre dans le flux, quoi, le flux quotidien qui est une vie un peu parallèle presque. Donc moi, mes parents sont très inquiets, ils n'ont pas de nouvelles. C'est ce que j'allais dire. Par contre, on va sortir du bureau des légendes, parce que mais tu peux pas dire ce que tu fais, etc. Ou c'est une légende? Non. En fait, la France est engagée sur des théâtres d'opération, donc sur certains, évidemment, il n'y a pas de sujet, mais sur d'autres, c'est un peu plus pointilleux, quoi. Donc, et les moyens de communication sont très restreints, donc contrairement à surtout il y a quelques années, en plus. Voilà. Donc, puis il y a un souci de discrétion qui permet en fait de protéger les gens, tout simplement, hein. Donc voilà, c'est mon milieu pendant 5 ans.
un peu Énorme. plus de 5 ans, et c'est quelque chose. Ça doit être une sacrée expérience. Ouais, En termes de mindset, ouais, ouais, ouais. enfin, Ouais. désolé pour le mot américain, Mm. mais Ouais. ouais, je pense que c'est une formation, c'est mieux que la fac, non? Ah bah, moi, C'est tu vois, différent en tout c'est cas. marrant parce que sur LinkedIn, hier, j'ai changé avec quelqu'un qui m'expliquait qu'il fallait un bac plus 5 pour recruter. Moi, mon bac plus 5, je l'ai fait là. Voilà, c'est vraiment ça, si tu veux. Et c'est une vraie école de la vie en général. Et t'apprends que, bon, ben voilà, il y a réellement tout qui peut s'arrêter comme ça. Tu prends conscience de ces choses-là très tôt. Tu prends conscience que il y a personne pour t'aider quand tu es à l'autre bout du monde et que voilà, il faut se débrouiller. Faut grandir vite là. Ouais, il faut grandir vite et Ah, il faut avoir quand même une sacrée dose d'inconscience. Tu vois. Je pense que ouais. la jeunesse aide pour ça. Voilà. Donc, mais très très Tu belle irais pas expérience. aujourd'hui. Je pense que, ouais, avec le recul, il y a des choses qui ont été faites. Je ne suis pas certain d'avoir les capacités aujourd'hui. Petite anecdote Morales. que tu peux nous partager sans Bon, transgresser je peux te donner un truc. la péremption maintenant. Non, ouais, non, mais Pas surtout. il y a un truc intéressant que je peux livrer, ça c'est certain. Euh, Moi, quand j'ai intégré en sélection, on a démarré à 54. 6 mois plus tard, on était 8. C'était très très sélectif. Et ce qui est quand même assez fou, c'est que moi, dans ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus forts physiquement, beaucoup plus forts mentalement, beaucoup plus intelligents. C'est même des gens que j'admirais, quoi. Tu vois, et ils savaient exactement où ils avaient mis les pieds, contrairement à moi qui Oui, était. ils y étaient allés Voilà. volontairement. Eux, ils étaient vraiment. Ils savaient où ils savaient débarquer. Moi, j'ai pris goût au truc chaque jour. Et d'autres avaient énormément d'attentes. Donc, ils ont été déçus ou blessés ou peu importe. Et en fait, au bout du compte, la différence qu'il y avait entre les 8 qui restaient au bout de 6 mois et les 54 au départ, c'était plus une question de gestion des émotions, tu vois, que de physique ou de capacité intellectuelle ou de capacité morale ou mentale. C'était vraiment cette partie-là qui faisait Ce vraiment qui la reste différence. du mindset, la gestion des Ouais, émotions. Enfin, ouais, tout à c'est une fait. partie du mindset, Mais, mais oui, ouais. Mais d'accord, s'il y avait un truc que je devais relever, c'est ça. Ouais. d'accord. La Quand gestion tu des émotions, vois, ouais, intéressant. quand tu vois des gens solides pour qui tu es en admiration perdre le contrôle, Ah, quoi. ouais, Mais il y ça avait choque cette un peu. difficulté quand même au quotidien Mhm. de stage commando, de choses comme Ouais, ça. les épreuves Ouais, physiques, ouais, ouais, moi j'ai c'est passé, dur, quoi. ouais, oui, oui, oui. Et puis c'est surtout que des fois on t'embarque dans des trucs où tu sais pas trop où tu vas, et Oui, puis oui, enfin, tu on t'attends te à ce que met ce au, soit difficile, mais c'est c'est un vrai encore plus test. difficile. Ok. Non, donc ouais, ouais, c'est ça. Et puis voilà, au fil des années, comme je te dis, émotionnellement c'est quand même assez dur, hein. C'est une vie à part, hein. Puis moi, je pars jamais avec les mêmes personnes, hein, parce que tu sais, dans ces unités-là, souvent, on a tendance à s'imaginer que c'est une bande de copains, de 5-6 potes qui partent en mission. Non, pas du tout. Moi, je me retrouve dans des Ouais, avions t'as avec une des gens que je ne connais affectation. pas. Ouais, ouais, tu les découvres à Donc, chaque fois. c'est un peu C'est particulier. riche humainement. C'est très, très riche, mais ça demande une capacité d'adaptation et de lecture de l'humain qui doit être assez fine et rapide, en fait. C'est assez important, parce que sinon, tu peux pas t'intégrer, quoi. Et puis moi, j'arrive dans des milieux culturels différents, avec des intermédiaires différents. Sociologie différente. Ouais, ouais, donc, ouais, c'est très très riche, quoi. Très très riche. Alors, combien de temps? Je fais 5 ans, un peu plus de 5 ans là-dessus, et Moi, puis je fais 1 heure sur la ouais, DGSE. je fais 5 ans, et puis moi, non, il y a, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je suis plutôt bien payé en France, un peu plus quand je pars en Ouais, mission mission. à l'étranger, forcément. Et puis c'est surtout que je dépense rien. Mm, J'ai pas le temps. Voilà. mm. Je suis logé, nourri, blanchi. Sauf que, bon, c'est quand même pas non plus payé au point d'aller se faire trouer le cuir. Donc, pour le coup, moi, ça me remet beaucoup de choses en question. Je suis quand même quelqu'un d'assez indépendant, Ouais, parce que c'est l'armée, donc. d'assez libre. Ouais, mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'étais très heureux en mission et assez malheureux quand je rentrais en France au centre. Ouais. Et, euh, et c'est assez terrible parce que du coup, tu deviens presque accro au fait de partir. Donc, il y a un côté quand même qui est assez, je dirais, pour le côté mental et moral, qui devient assez dangereux parce que tu es plus heureux dehors que chez toi, quoi. C'est pour ça d'ailleurs moi, j'ai plein de potes voilà, divorcés avec des soucis de gestion, etc., personnels, parce que les mecs, en fait, ils s'y retrouvent pas quand ils sont ici. Donc, ils sont tellement libres et dans une vie extraordinaire ailleurs que quand ils rentrent, c'est compliqué, hein, de se réadapter, quoi.
La Donc, légende d'une femme dans chaque port, non, non, pas. même pas, parce que alors là, Non, pour le c'est coup, vraiment non, la mais tu sais, camaraderie. ouais, mais tu sais que ça, c'est marrant parce que c'est un vrai sujet, ça, tu sais. Le marin qui part dans chaque port, etc. Moi, je peux t'assurer que dans les trous où j'étais, il n'y avait personne. Ouais, c'est pas le sujet, quoi. Non, mais là, tu as d'autres préoccupations, là, pour le coup. Donc, tu as Ouais. fait plein de pays exotiques sur les théâtres d'opération. On parle de quoi il y a une vingtaine d'années. Hein, non, on parle de 2007, 2012, 2013. Ouais. D'accord. Donc, Ok. bon super. parcours, quoi. Alors, c'est quoi le déclencheur pour te dire je m'en vais? Parce que finalement, j'ai tu as une un question, truc, tu as appris un métier, j'ai une question qui me taraude. Alors, elle est assez dingue, cette question, mais peut-être que ça parlera à d'autres. Hein, mais c'est combien je vaux? À 23 ans. Ouais. Je me dis, mais combien je vaux? Je vaux quoi? Je vaux 2500 € par mois? 3000? 4000? 5000? Tu vois? Et je me dis, mais je me dis comment je peux établir ça, tu vois, je suis un peu, j'ai cette question-là en tête et je me dis bon, déjà premièrement, si je veux savoir combien je vaux, bah, il faut passer par l'entrepreneuriat, pas de plafond, que ce soit horaire ou rémunération, donc pas de sujet. Quel est l'endroit où je peux accéder à une profession sans diplôme parce que j'ai que le bac moi. Ouais, bah, du coup, oui. Et en fait, tu as eu l'école de la vie, mais c'est donc, pas diplômant. Donc, du coup, il y a l'immobilier qui ressort et j'ai intégré une agence Century 21 pour essayer, pour voir quoi. À Carcassonne? Non, à Perpignan. À Perpignan. À Perpignan C'est Sud. pas la grande ville, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me suis fait des ennemis à Carcassonne. C'est ça. Et non, et en fait, je découvre assez vite que y a personne qui veut aller en porte-à-porte, parce que ça fait peur à tout le monde. Que moi, je trouve ça hallucinant. Je me dis, mais attends, je rencontre des gens, je bois des cafés et je gagne de l'argent. Et en plus de ça, j'ai une espèce de pseudo-pression, c'est que je ne me vois pas aller voir ma bande de potes et leur dire, bon les gars, j'ai raté mon entreprise parce que j'ai eu peur d'aller discuter avec des gens et boire des cafés. Pour moi, c'est impensable. Donc j'ai plus peur d'échouer que de prospecter, quoi. Tu vois, pour le coup, c'est ça, quoi. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'ai l'opportunité déjà de racheter mon patron. Voilà. Donc, tu as 23 ans. Tu quittes l'armée, DGSE. Un truc plutôt sympa, quoi. Enfin, je pense que tout est sympa dans l'armée, mais plus ou moins. Pour te mettre à ton compte, enfin, pour te mettre à ton compte, en tout cas avec une volonté d'entrepreneuriat. Agent commercial, indépendant. Et tu rentres C21 Perpignan sans connaître le job. Et un an après, tu rachètes la boîte. Bah, ça a bien fonctionné. Ça vaut le coup de faire l'épisode 5 du simple podcast. Ça a bien fonctionné. En plus, ce qui est rigolo, c'est que moi, je descends d'un avion en provenance d'un pays en guerre, si tu veux, donc je connais personne, moi. Je connais vraiment personne. Et souvent, il y a cette problématique pour ceux qui démarrent dans le métier, qui se disent non, mais moi, j'ai pas de réseau, je connais personne, etc. Bah écoute. Il y a l'expérience. C'est vrai que plus jeune, c'est plus un handicap qu'un avantage dans notre métier. Alors, un avantage dans le sens où tu as de l'énergie, parce qu'on la perd quand même avec le temps, on va pas se mentir. Un peu. Plus ou moins, mais tu n'as pas le réseau, tu n'as pas l'histoire avec l'immobilier que tu as pu toi-même construire. Donc, puis j'ai pas de crédibilité en particulier, tu vois. J'ai pas les codes. Honnêtement, j'ai un style vestimentaire beaucoup plus sportif qu'autre chose. Donc non, j'ai pas les codes. Tu vas pas en treillis quand même. Non, pas là. Non. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup bossé en treillis, tu sais. Et en fait, j'ai ma patte qui est plutôt la transparence, de dire les choses aux gens, de pas passer par 4 chemins pour leur expliquer si c'est trop ambitieux en termes de prix, etc. Je leur dis les choses, je leur explique pourquoi j'ai besoin de travailler en exclusivité. Je suis presque sans filtre et j'y vais tellement directement que ça semble presque naturel. Donc, et ça fonctionne plutôt bien. Je suis dès la première année, je suis en 100% exclusivité. Alors, je travaille avec des gens quand même avec qui je suis aligné. Donc ma cam, c'est plutôt pompiers, gendarmes, police, militaires, tu vois. Donc des gens dont j'ai la confiance finalement assez rapidement du fait du parcours et du fait qu'on se comprend. Oui. Et, tu arrives à faire, moi j'ai souvent appelé le lien, mais c'est ça. Tu arrives à faire le lien immédiat qui installe un climat de confiance. Quoi. Exactement. Okay.
Et puis du coup, voilà, me voilà. Moi, si je viens là et que je veux que Mathieu Ouais. ait confiance en moi, je vais lui parler des donuts, tu vois. Ouais. Domaine que tu connais bien. Domaine que je connais fort bien, glacé, sucré, fourré à la framboise. Et du coup, tout de suite, le lien se fait et je prends le mandat. Non, mais je le dis en rigolant, mais n'empêche que je l'ai fait 1000 fois, quoi. Bah oui. Voir une photo de quelqu'un avec un bateau, tu lui parles voile. C'est le point commun, quoi. Créer un lien. Exactement. Créer un déclencheur, Exactement. émotionnel, justement. Ouais. Exactement. Après, moi, j'ai une bonne capacité au suivi. Ça, c'est important. Je prends des nouvelles assez naturellement des clients. Tu vois, petit texto, je suis pas loin, je passe. Tu vois, j'ai ce réflexe-là que finalement, je m'aperçois que mes collègues l'ont pas, quoi. Donc, au contraire, eux, ils en ont peur. Ils ont peur de passer, prendre des nouvelles, au cas où on leur fait une réflexion. Ouais, voilà. Et alors qu'au contraire, je pense vais changer de rue. Et ouais. Et je pense que de multiplier un peu les touches comme ça, là, d'aller voir les gens souvent et leur montrer qu'on ne se défile pas, qu'on est là et qu'on est en charge de leur projet, c'est important. Et je trouve que c'est quand même une marque de respect, quoi. Donc on arrive quand même dans un moment charnière de la vie des gens, il faut quand même respecter ça. D'ailleurs, quand on est dans la performance, on a tendance à perdre ce truc-là. On enchaîne les dossiers, on enchaîne les ventes, et puis on a plus... On est pris par son agenda. Ouais. On n'a plus, et puis ça, c'est un peu dommage quand même. Mais, oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des façons de l'industrialiser qui vaudront jamais l'humain, hein, mais déjà, c'est mieux que rien faire. Ah oui, tout à fait. Donc l'automatisation d'envoi de mails, de petites touches. Ouais. Mais je trouve que plus la touche est authentique et personnelle et spontanée, plus tu marques des points, quoi. Il n'y a pas de débat. Voilà, je suis pas croyant dans l'automatisation de la relation. Voilà, ça, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on peut vraiment... Non, bien sûr, c'est un complément, je pense, à défaut de ne rien faire. Vaut mieux faire ça que rien. Mais ça ne remplace pas ce qu'on peut faire de façon affective. Ouais. Puis on est vraiment là, pour le coup, on pourra en parler, mais on est quand même dans un créneau où tu as la tech qui commence à prendre la place. Et le mec qui est très créatif, très humain et très authentique, il va marquer des points comme jamais. Donc c'est justement là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est très assisté avec la tech, alors que c'est l'humain qui fera la différence. Donc, ça, on pourra en reparler. Et donc voilà, donc, en fait, je me retrouve à la barre du tribunal d'un commerce en train de racheter une agence, quoi. Et je la rachète 35 000 €. Voilà. Ça, c'est le prix. Donc ça, c'est les sous que tu as mis de côté. Ouais, en partie. Bon, je ne suis pas tout seul à cette époque-là. J'ai la mère de mes filles qui est associée au projet. Et puis, voilà, c'est 35 000 € qui sont apportés, plus après le prêt pour la trésorerie, il faut les fonds, etc. Oui, puis pour la petite anecdote, c'est ça. Pour la petite anecdote, le lendemain, je mets la clé et je m'aperçois que toutes les datas, elles ont été transférées dans une autre agence. Donc, en fait, j'achète une coquille vide. Mais à l'intérieur, il y a un emplacement. Le quartier, je le connais par cœur. Et j'ai une super conseillère qui s'appelle Mina El Marouk, qui est toujours chez Century 21 et que je salue. Qui est une, si elle veut nous rejoindre chez UXP, qui est une personne qui compte beaucoup dans ma carrière professionnelle parce que ça a été un vrai pilier, en tout cas, pendant les années où j'étais chez Century 21. Et ça, c'est quelque chose que j'oublie pas, tu vois. Et donc on démarre. On a des gens comme ça qui nous donnent des trajectoires. Ouais, exactement. Des gens sur qui on peut compter. Et puis on démarre, on est 3. À la fin de l'année, on est 9. On fait un peu plus de 350 000 € de chiffre d'affaires en partant de zéro. 2015, non, on est 2013 là. 2013, d'accord. 2013-2014. Et donc on est pas mal, on est lancé, ça c'est cool. 2014-2015, on continue à augmenter le chiffre d'affaires. On arrive à un peu plus d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, patatras, premier obstacle humain et professionnel. J'ai ma propre équipe qui s'en va avec le fichier et qui s'installe avec une enseigne concurrente. Ouais. Grand classique de l'agent immobilier. Je l'ai vécu. Tous les agents immobiliers l'ont vécu. Et puis moi qui suis quand même, je pense être un manager assez proche à ce moment-là des collaborateurs, tu vois, c'est un peu la grosse déception parce que... T'as pris un coup de couteau, quoi. Ouais, et puis bon, après ils ont leur raison, hein, mais bon, pour le coup, très étonnant, pendant 6 mois, je comprends pas ce qu'ils ont. Donc je les envoie en formation, je réinvestis en fait. Je les amène en convention Century 21 qui sont toujours de gros événements, etc. pour les remotiver. Je les amène en formation. Enfin, je comprends pas ce qui se passe, quoi.
En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'ils Ils ont ont un un autre projet. projet, quoi. Donc voilà, donc ils s'installent à la concurrence et il reste Mina. Voilà, tu vois, La fidèle. exactement, la fidèle sur laquelle on La va. loyale. La loyale, ouais. Sur laquelle on va reconstruire. J'ai une chance aussi à ce moment-là, c'est que j'ai intégré un groupe de business, tu sais, BNI, à Perpignan, qui va être d'un assez grand soutien puisque je me remets à la prod. Hein. Et du BNI, quand même, ça m'apporte un peu plus de 430 000 T'avais euros. arrêté la prod avec 9 conseillers. Ouais. J'étais vraiment mais, très rarement sur du relationnel ou tu vois, mais tu faisais peut-être du closing, plus. de l'accompagnement de tes conseillers. Ouais, on finissait les négos, tout ça, mais voilà, j'étais plus en prod direct, à part sur relationnel où vraiment les gens te disent c'est toi et pas un autre. Non, bon, voilà. J'ai vécu à peu près la même chose. Il y a un moment où c'est sauf que là, là, j'ai pas le choix. Il faut payer faut payer facture. charges. Faut payer facture. C'est moins drôle, et ça. Puis, et puis, au final, ce groupe BNI m'a beaucoup aidé. J'ai ce chiffre en tête parce qu'on avait l'application BNI où on mesure les échanges de business. Et moi, je fais un merci pour le business au bout d'un an de 434 000 euros. C'est la prod que je sors de ce groupe-là, quoi. Juste ça. Donc, extraordinaire. Je veux dire, je suis super content. Entre-temps, le rebond est bien fait puisqu'on reprend une seconde agence, puis une troisième agence. Donc une seconde agence à Narbonne en habitation, transaction résidentielle, et puis une troisième agence, entreprise et commerce. Toujours C21. Toujours C21. Oui, je pense que de toute façon, tu ne peux pas être C21 ou autre chose en même temps. Tu peux pas, tu n'as pas le droit. Et puis voilà, c'est un domaine qui m'attire. Vendre du café, hôtel, restaurant, fonds et murs, etc. Technique. Pas le même immobilier, entre guillemets, donc très sympa. Je suis consultant patrimonial aussi, en parallèle. C'est mon côté psy. Ouais. J'ai une frustration, j'aurais voulu être psychologue. T'as pas une recherche d'apprendre des nouvelles choses, etc. Parce que justement, peut-être, vu que tu as arrêté l'école au bac, je sais pas, je ressens ça là, comme ça. En fait, je suis une vraie éponge, quoi. Et j'aime apprendre, j'aime lire, je suis tout le temps en train de regarder des tutos, des machins, tu vois, je me nourris comme ça. Avec un rythme accéléré, quoi. C'est ton côté hyperactif. Ouais. Et puis, je suis un faiseur. C'est-à-dire que la théorie 2 heures, ça va pas me. Faut que tu te mettes en pratique. Il faut que je mette les mains dedans parce que c'est comme ça que je comprends mieux les choses. Parce que c'est chaud, mine de rien, hôtellerie, restaurant. Enfin, mais alors, le côté agence immobilière commerciale est quand même très différent du résidentiel. Mais pour le coup, moi qui ai une moyenne d'honoraires très basse, entre guillemets, par rapport au reste de la France, j'entends, je suis à 7 000 euros, 7 500 euros hors taxe sur du résidentiel. Sur du commercial ici, je suis à 20 000 euros, quoi. Donc, c'est autre chose aussi. Voilà, donc il y a cet aspect-là qui est très intéressant. Cabinet de courtage en financement aussi et assurance. Et j'essaye de commencer à construire un groupe avec des services intégrés. Sauf que 2017, 2018, je suis quand même sur les rotules, quoi. Et il y a un truc qui est terrible, c'est que comme je suis l'opérationnel du groupe, quand je suis pas là, ça tourne pas. C'est pour ça qu'on valorise assez mal une agence de transaction. Ouais, et c'est assez dur parce que moi qui aime les gens autonomes, proactifs, débrouillards, etc., je m'aperçois que si je suis pas là auprès des équipes, ça fonctionne pas. Et quand tu es en multisite sur 3 points, tu peux pas être partout, quoi. Donc tu as des équipes qui font dodo et puis qui se réveillent quand tu arrives. Donc le problème, c'est que toi, ça te fait faire pas mal d'allers-retours. Et puis je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que je ne peux pas faire ça pendant 20 ans, à être partout, à essayer de. Et puis je me renseigne outre-Atlantique, donc discussion avec Yann Raoult à l'époque. On le salue. Et qu'on salue et que j'adore, hein, ça c'est mon poteau, quoi. Qui nous a lâchés pour aller avec nos amis québécois. Ouais. Mais et du coup on discute et puis il me parle de KW et très honnêtement au début j'y comprends rien parce que pour moi c'est tellement une rupture de ce que je connais. Les agences traditionnelles d'un côté, les mandataires de l'autre et tout, je ne comprends rien. Oui, parce que tu as vu net les mandataires. Et ouais, j'ai vu arriver Capifrance, machin, un truc. Ils ont IAD, Capi Marché. Ouais, mais eux, ils étaient bien installés, moi, quand je suis arrivé. Et c'est IAD, après, qui commençait à passer la porte des agences pour nous demander de travailler en interagence. Ouais, voilà. Et donc, il me parle de ça. Pour moi, c'est tellement hors champ de ce qu'on connaît en France que ça rentre pas, quoi. Mais clairement, ça rentre pas. Et puis, j'ai quand même ce truc d'être partout à la fois et nulle part. Hein, et puis, finalement, je le rappelle. Il y a un seul truc que je comprends, c'est que je peux tout centraliser.
Ouais, parce que tu étais déjà dans cet esprit d'être multi-service dans Ouais, une agence, donc ouais. Et je me dis, tu tiens, pensais au market center avant le market center. ouais, mais sans trop le savoir. Et en fait, moi, je pensais avoir inventé un truc de fou, hein. Et le jour où je mets les pieds dans un market center, je me dis, putain, mais je suis ridicule, j'ai rien inventé, quoi. Tout ce que j'avais imaginé, non seulement ça existe, mais en vachement mieux, quoi. donc, du coup, c'est comme ça que je suis convaincu par le modèle hybride que propose. Ouais, tu trouves un modèle qui Ouais, correspond à ta vision de ce que tu avais envie de faire dans le exactement. métier. Exactement. Intéressant. Et du coup, on embarque, on cède les agences. Alors, tu cèdes les agences Century 21. Ouais. D'accord, donc tu cèdes avec Ouais. le contrat de franchise, Ouais. etc. D'ailleurs, pour la petite Donc tu anecdote. repars à zéro finalement. Ah oui, oui, pour la petite anecdote, Tu pars avec l'agence. le fichier toi aussi ou... Non, pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Je suis taquin. Ah non, non, il n'y a pas de sujet. Non, non, moi, je suis très tranquille, tu sais. Non, non, en fait, alors déjà, l'agence que j'ai achetée 35 000, je la revends 320 000 euros et je la revends à ma propre équipe. Donc, plutôt cool, Classe. tu vois, plutôt classe. Le reste est vendu. Et en fait, on réinvestit l'intégralité de ce qu'on a pour ce projet chez Keller Williams. Donc, on fait les choses en très, très grand. Peut-être un peu trop grand et on l'aura compris par la suite. On prend 1000 mètres carrés de bureau, on fait un truc sympa, on prend le plus gros risque à ce moment-là en termes de vie professionnelle. Tu vois, donc, on met tout sur la table, on y va à fond. Et moi, comme j'aime bien jouer à fond, en fait, on ouvre en mars 2019, donc le projet commence avant, hein, septembre 2018. Oui, oui, ça met un petit temps à se préparer quand Voilà. même. Et mars 2019, la clé dans la serrure. J'ai 26 premiers agents, dont mon père à l'intérieur, des potes à l'intérieur, puisqu'évidemment, je ne vais pas recruter mon équipe, puisqu'elle m'a racheté l'agence. Et je démarre à zéro, quoi. Zéro mandat, zéro acquéreur, zéro prospect en fichier, zéro partout, quoi. Et sauf que j'ai une équipe de furieux, mais vraiment. Ouais, puis tu as déjà une ligne de charge, j'imagine, Ouais. sympatoche, quoi. Et ouais, parce qu'en fait, les gens ne se T'as rendent pris pas 1000 compte. mètres carrés de bureau début. 1000 mètres carrés. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais moi, je pars à ce moment-là, je suis très transparent sur les chiffres, je n'ai pas de sujet. Je pars avec quasiment 500 000 euros de trésor. C'est beau. C'est costaud parce que je fais une levée de fonds, etc., etc. Sauf que, mais un market center, c'est à l'image d'un agent, il n'y a que la proportionnelle qui change. C'est-à-dire que moi, les 3-4 premiers mois, Ah bah, tu tu risques pas d'avoir du chiffre d'affaires. Ouais. Voilà, donc en fait, moi, c'est moins 60 000 euros par mois. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc ton BFR, ouais. ton besoin en fonds de roulement pour tout le monde, c'est ouais. 60 000 par mois. Et ouais. Donc je Oui, pars donc ta trésor, tu en manges 250 000, soit la moitié en 4 mois déjà. Exactement. Et puis c'est compliqué hein, pour un chef d'entreprise il faut le gérer, ça. qui s'invente en fait finalement, parce que c'est sur d'autres montants. Quand tu vois le compte... Ah ben là, quand tu vois le truc à moins 60 fondre et que tu dis au mec, allez-y les gars, faut s'accrocher. Gérard, tu m'avais dit que tu faisais un compromis aujourd'hui. Comment ça demain? Tu veux pas y aller cet après-midi? Et puis alors, pour en rajouter de plus belle, une partie du staff, au mois de juin, m'annonce qu'elle est en burn-out. Et moi, je me dis, mais là... T'as combien de salariés? À ce moment-là, j'en ai 5. 5. Et au mois de juin, j'en ai 3 qui partent. Ah, tu les as déjà fatigués en quelques mois? Bah, en fait, les mecs me disent, ouais, on le sent pas, on est en burn-out. Je dis, bon, moi, j'ai pas le luxe là tout de suite d'être en burn-out, donc bon, ok. Tu voulais pas le faire plus tard, non? Tu t'es pas Ouais, négocié le en burn-out? fait, non. Du coup, alors, on reste à 2. En juin, on est déjà 60. Donc, eux, ils m'annoncent ça. J'ai 60 agents, quoi. Donc, costaud. Et au mois de septembre, on est 80. Qui recrute ces 60 agents? C'est moi. Ouais, je suis le team C'est-à-dire leader. qu'en 6-7 mois, tu recrutes 60 agents. Ouais. Et, 10 par mois. Ouais, c'est ça. Je fais des promos tous les 6 semaines, à peu près de 15-20 personnes. Ouais, t'as une vie tranquille. Quoi. Ouais, donc ça bosse quand même. Hein. Ça bosse parce qu'il faut les former, les coacher. Non, bref. tranquille, quoi. Et là, pour le coup, on est 2. Donc, on se répartit back-office, front-office. Hein. Là, pour le coup, c'est tout simple comme truc. Et puis, en septembre, j'en ai un là qui revient en me disant bon, finalement, j'ai envie de revenir. Une fois qu'on est 80, tu vois. Donc, on lui a gentiment refusé ça. Et puis, j'ai des agents qui, pendant ce moment un peu de tempête, hein, on est au départ d'une entreprise, 60 000 euros de charge, il faut recruter, il faut produire, etc. Tu as quand même des agents qui se révèlent. Et c'est là où le leadership ou le talent se révèle, c'est en période de crise.
Et je m'aperçois en fait qu'il y a des agents qui tiennent le coup, qui sont contributeurs, qui ne sont pas consommateurs. Parce qu'en fait, le problème, c'est que. J'aime bien. Et oui. Contributeur et pas Et ouais, consommateur. parce On qu'en va fait, la garder, et celle-ci, elle ouais, est pas parce mal. que le problème des réseaux, souvent, c'est qu'on se retrouve avec des C'est profils pas qui ceux viennent consommer. qui consomment Ouais. beaucoup. Et ce qu'il faut, Et c'est. vice-versa. Exactement. Et ce qu'il faut, c'est trouver des contributeurs. Très intéressant. Et j'ai des contributeurs. J'ai de magnifiques contributeurs qui sont encore là, d'ailleurs, qui ont fait la bascule avec nous. On en parlera après, mais que je salue parce que pour leur fidélité, leur loyauté et leur contribution absolue. Quand tu as des agents qui te suivent depuis 7 ans et qui ne se posent pas de questions et qui te signent un contrat en disant je n'ai pas besoin de lire, juste ou en tout cas ta vision. C'est assez incroyable et je trouve que c'est une belle reconnaissance. Donc, du coup, voilà. Et puis, finalement, novembre 2019, on passe la barre des 100. Voilà. On passe la barre des 100 agents. Je me fais raser la tête pour l'occasion, voilà, histoire de garder une petite valeur militaire, tu vois. On passe la barre des 100 et j'apprends en fait que c'est un record mondial au niveau Keller Williams. Donc, il me laisse animer une conférence de 2 heures. Je crois que c'était à Dallas de mémoire avec le Worldwide, tu sais, tous les pays. Voilà. Bah, je crois que le fief de Austin, KW, c'est Austin. Ouais, c'est Austin, ouais. Et nous, chez UXP, c'est très très fort au Texas. Et oui. C'est comme le 06 en France, quoi. Ouais, c'est ça. La Côte d'Azur en France, c'est le Texas aux États-Unis, quoi, pour l'immobilier. Et puis pour la petite anecdote, quand même, on subit tout ça, mais en parallèle, on a quand même les gilets jaunes, les agriculteurs. À ce moment-là, on a tout ça. Un détail de l'histoire. Et puis donc novembre 2019, cool, ça y est, on est une centaine. Je passe un super Noël. Et en France, t'es un des plus gros markets, du coup. Ouais, on est le seul d'ailleurs. On est le seul à passer la barre des 100. Ah ouais. On est très en vitrine, clairement. Forcément. Ça me permet d'avoir des gens qui m'appellent pour savoir comment ça se passe chez KW. À ce moment-là, ça se passe très bien. On encaisse, ça y est, on a stabilisé la trésorerie, on est autour des 300 000 euros de trésor, ça va. Et je me souviendrai toujours, février 2020, j'anime à Dallas cette fameuse conférence. Et au retour, je vois des Asiatiques passer dans un couloir vitré avec des masques. Je me dis, ils sont vraiment bizarres ces Asiatiques. À chaque fois, ils font des trucs quand même, tu vois, culturellement, c'est pas pareil, quoi. Et en fait, j'apprends que mois de mars, non, c'est le Covid, quoi. Donc, Covid, mois de mars, et là, tu as 1000 mètres carrés de bureau, vide. Et là, on te dit, bon, les gars, on sait pas trop où on va, faut faire tout en visio. Sauf qu'à ce moment-là, on ne sait absolument pas où on va. Ah non, il y a eu une période de grosse incertitude. Et donc, tout le monde s'en rappelle. Et donc, tu vois, moi, je me dis, mais waouh, j'ai passé un an dur, c'est reparti pour un tour, mais alors là, c'est pandémie, quoi. Et je me dis, ouais, c'est quand même dur, quoi. Et puis finalement, juin, ça se débloque, on fait pas mal de ventes, et puis on fait des belles années sur 2021-2022. C'est suivi L'immobilier n'a pas été le secteur le plus pénalisé par le Covid. Non, clairement, on a eu un très bon rebond. Moi, presque piégeux. Ouais, presque piégeux. Mais bon, au final, je monte tranquillement sur 120 personnes. Pourquoi on n'a pas grossi x2, x3? Parce qu'on a posé plein de fois la question. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même. T'as un territoire qui n'est pas non plus. Ouais, et puis j'ai un renouvellement, il faut être clair. J'ai des gens qui ont pris l'opportunité, ça ne collait pas, que ce soit pour eux ou pour nous. Et puis voilà. Donc, et puis petit à petit, en fait, tu as ton staff de 100 personnes. Tu passes de 20-30 producteurs à 40-60 producteurs, à 60-70 producteurs. Mais plutôt quand même l'agent productif amené à la productivité individuelle que multiplier le nombre. Les gens, ils restent parce qu'ils gagnent leur vie. À un moment donné, moi, quand je vois les échanges des fois sur LinkedIn, je souris parce que si le mec il remplit son frigo et son assiette, il va rester. Point barre. Donc, il faut aider les gens à ce qu'ils gagnent leur vie. C'est tout. Et l'immobilier est une opportunité formidable pour ça. Voilà. Après, il y a le contexte, les outils, tout ça, mais clairement. C'est tout sauf facile, mais pour ceux qui le veulent. Et puis pour le temps et l'énergie passée, quand même, il faut que ce soit rentable. Voilà. Et 2022, on me propose des fonctions de directeur croissance chez Keller Williams. Siège. Ouais, chez Keller Williams France. Opportunité que je prends. Donc, tu as été salarié siège Keller Williams. Ouais, okay. Tout à fait. En fait, je m'essouffle un peu en tant que team leader, parce que c'est quand même assez répétitif, tu vois. Je suis déjà avec le digital, avec mon frère, avec Keller Williams France, en train d'amener des choses au niveau national.
Les choses se font plutôt naturellement, donc il m'implique de plus en plus jusqu'à me proposer ce poste-là. Et donc on est 2700, je crois, membres à ce moment-là. Et au moment où je quitte décembre 2024, on est 3007, 3005. 35 membres. Donc tu t'occupes du membres. développement de Keller Williams en France pendant Mon 2 rôle, ans. c'est d'animer les team leaders. D'ailleurs, on organise avec des professionnels de l'immobilier au pied de la Tour Eiffel un événement où il y a 500 professionnels de l'immobilier. On organise ça en 3 semaines parce que les team leaders s'arrachent et qu'ils font le job. On vit des bons moments, quoi, belle formation, etc. Sauf que, on va se le dire, je suis un entrepreneur, je ne suis pas un salarié. Et à ce moment-là, je n'ai pas l'impression de contribuer pour mes entreprises. Ça dépend, ils payent bien chez toi. Moi, c'était correct, hein, non, franchement, ça va. Tu vois, c'est pas non plus un salaire de ministre. Mais du coup, tu laisses parce que tu as une entreprise. Ouais, et même si certains y arrivent, mais c'est quand même compliqué de faire 2 jobs en même temps. Donc là, je gère plus, je mets un team leader en place. Grosse leçon pour moi à ce moment-là. Je sous-estime complètement l'attachement des agents auprès de moi. J'ai l'humilité en tout cas de penser que je suis pas si important que ça dans leur vie, tu vois. Et grosse erreur pour moi en fait, parce que clairement, il y en a certains qui le vivent comme un abandon, quoi. Donc, sans trop me le dire. C'est une affaire humaine, l'immobilier. Ouais. Et clairement, là, quand je suis revenu en octobre dernier, là, ici, dans mes entreprises, là, pour le coup, ils me l'ont fait payer quand même. Ah, ils me l'ont fait payer. J'ai servi papa, il est parti de la maison pendant 3 ans et qui revient la bouche en cœur avec un paquet cadeau. C'est ça. Et là, j'ai servi un peu de punching ball, mais bon, je leur en veux pas parce que ça fait partie du jeu. Et puis clairement, c'est vrai qu'il y a de l'affect. Il y a de l'affect, il y a du leadership et c'est pas quelque chose qui forcément se décide sur un bout de papier, quoi. Ça se transmet pas comme on l'entend nous. Hein. Et ça, moi, ça a été une grosse leçon pour moi, tu vois, parce que mais c'est vraiment par humilité, hein, pas pour moi, j'étais pas indispensable, tu vois. Tu pensais que ta société avait une maturité qui permettait de passer de Justin à Pierre, Paul, Jacques. Voilà, la transition pour moi, c'était voilà, fiche de poste, tu fais ça, je te donne toutes les astuces, les clés, les machins, les trucs, ça va rouler. Si tu as besoin, tu m'appelles. Bon, on s'aperçoit que le leadership, c'est pas ça finalement. Donc, c'est pas juste une fiche de poste, un titre et une position. C'est rigolo parce que moi, je l'ai fait en partant chez Kaufman & Broad, où le poste me plaisait. Il y avait une opportunité chez Kaufman à l'époque. Et j'ai laissé mon agence effectivement qui marchait et ça n'a pas marché. Mais pareil, j'ai appris. C'est pas transposable aussi facilement qu'on peut l'imaginer, quoi. Non, je me suis pas aperçu de cet impact-là. Dans tous les cas, bon, je fais 1 an et demi chez Keller Williams France. Entre-temps, il se passe quand même des choses à Perpignan. On perd un agent par balle. Hein. Ça fait le tour. Ça, c'est dingue. Là, on a un vendeur qui tend un piège à un de nos agents qui pour le coup, n'a fait que son métier, c'est-à-dire vendre un bien, et qui se retrouve. Vous avez fait les gros titres. Donc, un de tes commerciaux se fait tirer dessus par balle. Enfin, abattre. Hein, et dans le cadre de son métier. Il se fait tirer dans le dos. On devrait avoir des primes de risque dans l'IMO. Non, je ne veux pas plaisanter là-dessus parce qu'il y a rien de drôle sur le sujet, mais c'est dingue. Là, pour le coup, c'est assez fou. Le vendeur met fin à ses jours le lendemain. Enfin, une histoire complètement incroyable qui cause un énorme choc émotionnel. 2 jours après cet événement, même toi, là, psychologiquement. Moi, très dur, parce qu'en plus, à ce moment-là, je suis chez KW France. Je suis plus chez KW Oxygène, entre guillemets, tu vois, sur le papier. Donc, je reviens au soutien autant que je peux. Et moi, 2 jours après ça, j'ai mon papa qui fait un AVC devant moi, quoi. Et dur. Moi, mon papa, c'est mon pilier, hein, c'est mon rock. Hein, moi, je ne connais personne avec autant de force que lui, tu vois. C'est vraiment l'image paternelle, comme on peut l'imaginer, quoi. Et de le voir s'effondrer devant moi. Pourtant, j'ai vu des gens tomber, hein, mais là, pour le coup, c'était pas le même effet, tu vois. Et donc, il faut gérer ça, en plus. Derrière, pour histoire de bien enchaîner toutes les choses, séparation personnelle, tu vois, histoire de tout mettre dans le 2023 sympa. C'est la quarantaine, hein. Ouais, là, tu te dis, waouh, ça pique, quoi. Hein. Et puis heureusement que je suis bien entouré. Finalement, je reste à l'écart des entreprises. Jusqu'à l'été dernier, où en assemblée générale de Team 66, donc la société qui portait Keller Williams, ça se passe pas bien. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plus 100 agents, il y en a moins de 50, que le chiffre d'affaires il a diminué de 60%, qu'il y a des décisions
stratégiques qui sont quand même très particulières. Et à ce moment-là, les fondateurs ne sont plus aux manettes. Tout a été délégué à des personnes qui ont pris le relais et qui avaient des visions et des décisions un peu étonnantes et surprenantes. Donc, c'est les actionnaires qui me demandent de proposer une solution pour pouvoir sortir l'entreprise en fait de l'impasse financière, économique. Donc, à ce moment-là, on est en relation. Je leur dis, moi, j'ai une idée. Je pense que mathématiquement, ça rentre. Voilà. Donc, on travaille sur un business plan EXP et je présente ça aux actionnaires qui sont quand même chez moi des entrepreneurs aguerris. Hein. Donc, les chiffres et les tableaux, ils connaissent. Donc, ils m'épluchent ça pendant 3 semaines. Ouais, tu m'en as fait faire des tableaux. Ouais. Ils m'épluchent ça pendant 3 semaines et ils me tordent le truc dans tous les sens. J'ai l'impression de passer au grill à chaque fois, ce qui est normal. C'est leur argent aussi. Et puis, finalement, ils votent quasiment à l'unanimité la voie de XP pour pouvoir assainir financièrement et économiquement cette belle structure. Parce qu'il y a quand même si on fait... une histoire. Et oui, il y a 400 mandats. Je veux dire, il y a un fichier de 200 000 prospects, il y a 9 000 biens en estimation, il y a 6 000 acquéreurs. Enfin, je veux dire, on a un fichier qui est énorme, potentiel énorme. Sauf que les décisions et la direction stratégique, à ce moment-là, ça ne colle pas. Et donc, au moment où je propose je dirais la recette XP entre guillemets, qu'elle est validée. Là, c'est carrément la tête de pont, c'est-à-dire celui qui gérait l'entreprise, qui démissionne du jour au lendemain, qui n'est pas d'accord avec cette vision-là. Donc, tu imagines bien, les actionnaires, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Justin, c'est sympa ta recette XP là. Mais du coup, il faut quelqu'un pour faire la cuisine. Exactement. Maintenant, il faut quelqu'un au fourneau, donc tu t'y colles, hein, parce que voilà. Et donc, c'est comme ça que je reviens en octobre 2025, quoi. Et c'est pour ça que je te disais. Quelque part, je suis coupable de t'avoir reforcé à. Ouais, tu m'as remis un pied dedans gentiment, parce que moi, j'ai ma boîte de business coaching à côté qui tourne. On a échangé là-dessus. Voilà. On peut le confier. Oui. Il faut que tu y retournes. Ouais. Et donc, j'ai ma boîte de business coaching qui tourne, heureusement. Parce que Human X Factor. Ouais, exactement. Qui fait du coaching. Ouais, business coaching, surtout autour de la tech, du business, etc. Donc, ça marche bien. Et puis finalement, octobre, c'est pour ça que je te dis octobre. Mais la vie est faite d'opportunités. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est amusant. Moi, j'arrive en octobre avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de bonne volonté, mais je me fais attraper par les plus anciens du staff qui ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment l'ancien dirigeant démissionne du jour au lendemain? En plus, entre-temps, on se colle un déménagement histoire de bien faire les choses. Le CRM ne marche pas, les passerelles ne fonctionnent pas. J'ai plus rien. C'est-à-dire que j'arrive, il n'y a plus rien qui fonctionne et on doit déménager. Donc, je dis, nickel. C'est parfait. Belle entrée en matière. Un beau projet. Cette fin d'année va être sympa. c'est ça. Donc, et puis voilà, donc, on déménage, on change de CRM, on recolle les passerelles, ça commence à refonctionner. Au mois de février, on fait un mois record qui n'avait pas été vu depuis 2024. Et puis, on arrive à faire la bascule totale chez XP. Voilà. Donc, bascule un peu sensible parce que tu sais jamais trop comment les collaborateurs vont réagir. Dans l'ensemble, les retours sont plutôt bons. On a quand même une augmentation de la rémunération, une baisse des fees, une augmentation de services, une augmentation de la visibilité et pas d'engagement. Donc, on a quand même les ingrédients qui sont réunis pour dire aux gens qu'est-ce que vous perdez à ne pas essayer. Et clairement, ça a été le maître mot pour tous les agents en leur disant, les gars, sur le papier, vous ne perdez rien à essayer, quoi. Là, je suis au cœur de tes bureaux et bon, on a fait plusieurs points ensemble. Hein. On va pas se raconter d'histoire parce qu'il y a des caméras. Bien sûr. Voire des points très réguliers sur ces 6 derniers mois. Mais dans nos conversations, je t'avais alerté, ou en tout cas, je t'avais partagé, enfin, pas alerté, le mot est trop fort, partagé qu'il y aurait un peu de casse. Et finalement, tu me confiais tout à l'heure que très très peu. Ouais, non, j'ai que 2 agents qui ne sont pas, qui n'ont pas adhéré qui n'ont pas adhéré. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est autant le partager. 2 agents. Donc, globalement, 98%. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, et je suis une sacrée stat quand même, un sacré leadership, parce que moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire il y a une perte normale. Ouais, je pense il y a un changement, tout le monde n'adhère pas au changement. Je pense que sur une bascule comme certains en profitent parce qu'il y a une perte déjà régulière
tout à fait. Sans faire de changement. Et puis, puis moi, pour le coup, je pense que sur une bascule comme ça, tu peux établir 20-30% de pertes. Tu vois, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai à l'esprit. Ouais, ce qu'on avait plus ou moins que tu imaginé. récupères très vite parce que nous avons un modèle fantastique. Oui, on n'est pas là pour faire de la pub. Non, mais tu as un modèle de croissance. Oui, on a un modèle de croissance. Encourage la croissance. Historiquement, donc on ça sait va. que les gens le récupèrent. Mais tu vois, moi, c'est pour ça. Moi, je salue les agents pour leur transparence, déjà, d'une part, puisqu'ils sont venus avec des tableaux comparatifs de tous les réseaux. Hein. Moi, ils m'ont benchmarké le truc, mais comme jamais, quoi. Ils sont venus en me disant, attends, là, on... Ouais, mais c'est pas la même. Il y a 10 ans, ça serait pas arrivé, ça. Mais aujourd'hui, les gens sont ultra informés, sont curieux. C'est des vrais entrepreneurs. Et l'IA, quoi. Les mecs, ils allaient sur Claude dire, attends, j'hésite entre ta et ta, c'est quoi les mieux, quoi. Tu vois, et c'est là où j'ai le. Compare-moi les rémunérations. Ils mettaient les contrats dans l'IA. Les mecs, ils mettaient dans le contrat dans l'IA, ChatGPT, Claude, machin, Gemini. Ok, mais ça fait partie du jeu aussi, il faut l'accepter. Ça, c'est important ce que tu viens de dire, ça va inquiéter mes confrères. Attention aux Astérix, chers confrères. Maintenant, l'IA les lit. Les conseillers ne les lisaient pas, mais l'IA les lit. Moi, honnêtement, ils m'ont tordu tous les contrats. Mais vraiment. Mais nous, le nôtre, il est assez... J'ai eu tout. Mais en fait, il n'y a pas trop de surprises. Mais ils s'emmerdaient pas. Hein. Ils mettaient les contrats dans Claude et Gemini. Et puis ils disaient où est-ce que j'ai le moins d'engagement et le plus de levier de gain, quoi, tu vois. Donc voilà, hein, après, comme je te dis, hein, j'en ai qui comptent ici. Hein. Les mecs, ça fait 7 ans qu'ils sont là, ils arrivent à compter, quoi. Et là, pour le coup, ils m'ont fait des tableaux qui étaient vrais, quoi. Donc voilà, ils ont pris leur décision en âme et conscience. Moi, je salue vraiment, moi, c'est ce que je suis très attaché à ça. Tu vois, le côté fiabilité, le côté honnêteté, le côté loyauté, je trouve que c'est des qualités qui sont importantes. Et je salue évidemment toute l'équipe de la team Oxygène Immo qui ont fait preuve malgré contre vents et marées. On était pendant certains moments. Je les salue également. J'ai eu l'opportunité de les rencontrer, de venir en réunion ici. Tu vois, quand je vois les articles de presse. Ils m'ont torturé aussi. Toi aussi, tu es passé au grill. Tu as eu droit, toi aussi. Ils m'ont torturé aussi. Mais bon, je reviens avec plaisir. Ouais, voilà, ça fait partie du jeu, mais il faut pas. C'est normal, c'est leur boîte aussi. C'est des entrepreneurs. On ne peut pas dire que c'est des entrepreneurs et pas les considérer comme des entrepreneurs. Puis il ne faut pas se défiler sur cet exercice-là parce que c'est l'exercice justement qu'il ne faut pas louper, l'exercice de transparence. Bon, tu as été au rendez-vous, je te remercie pour ça. Mais je remercie surtout les agents parce que tu vois, sur l'article de presse, on dit Justin avec 40 agents. Je te dirais plus que c'est 40 agents avec Justin, quoi. Et c'est ce qu'il faut saluer, c'est leur courage aussi, c'est eux aussi. Ouais, mais même, moi, l'exercice, il était super intéressant parce que les questions étaient intelligentes. Oui. Bah oui, tu vois, c'était des vraies questions avec où j'ai essayé d'apporter des vraies réponses, mais il y avait des vraies questions. Et des vrais. Je suis plutôt un affectif, mais en effet, il y avait des vrais sous-jacents dans ces questions qui sont le quotidien des gens, et ça, je le comprends complètement. Ouais, complètement. Et puis après, ce qui a fait quand même la force de XP, en tout cas dans la proposition, c'est cette capacité à s'adapter à toutes les évolutions possibles d'un professionnel de l'immobilier dans sa carrière. Celui qui veut être mandataire avec une équipe, il est mandataire avec une équipe. Celui qui a l'opportunité de devenir propriétaire de son local, il peut s'installer comme une agence. Celui qui a l'opportunité, comme moi ici, d'avoir des locaux assez grands, il peut se mettre en mode market center, entre guillemets. C'est là où c'est intéressant. Je trouve que ça vient se positionner au-dessus de la guéguerre des modèles, quoi. Voilà. Donc là, on le voit en ce moment-là, c'est la guéguerre. Il y a la place pour tout le monde. Hein. Il y a la place pour tout le monde, mais d'avoir quelque chose qui peut s'adapter. Je pense que l'agilité fait vraiment partie de notre ADN. Et c'est ce côté transversal. Puis on s'est retrouvé aussi un peu sur l'IA et sur la tech. Tout à fait. Tout à fait. La tech, gâche rien. L'IA, mais presque tu es obligé parce que toi, tu démarres 100% cloud, quoi. Donc, tu es obligé d'être tech. On est digital native, mais on aurait presque aimé naître plus tard pour être IA natif. Ah ouais, complètement. Mais on est IA early adopter. Le côté transversal, il est très intéressant. Et tu vois, moi, c'est vraiment de tout ce parcours-là, ce que j'en retire un peu, c'est l'obsolescence dans le contexte où on est de la franchise immobilière. Alors, c'est un peu dur ce que je dis, mais quand on a des cycles qui s'accélèrent dans l'immobilier, qui sont de plus en plus brutaux, et qu'il y a l'IA qui vient tout bousculer, je trouve qu'un engagement de 5 ans, c'est très très lourd pour un franchisé. Parce qu'aujourd'hui, dans 5 ans,
avec l'accélération, le contexte actuel, etc., c'est un très gros risque que prend le franchisé de se marier aussi longtemps. Parce que maintenant, 5 ans, c'est très long. Non, avec on tout va ce pas qui se paraître passe. objectif, mais clair. Si les gens veulent se poser 2 minutes sur ce que vient de dire Justin, qui me semble d'une pertinence incontestable, quand on voit ce qui s'est passé en 2 ans, 3 ans dans nos métiers, ce que l'IA est en train de modifier, se projeter à 5 ans, franchement, celui qui est capable de me dire ce qui va se passer dans notre métier dans 5 ans, il m'appelle. Avec grand plaisir, je le prends au téléphone. C'est ça. Et d'avoir un côté transversal tellement vite. Sans engagement, tu vois, je trouve que c'est une vraie force. Donc nous, on est obligé de suivre. C'est un mariage par la valeur. C'est un mariage par la valeur et pas par la force parce qu'on contractuelle. rappelle quand même que chez UXP, on n'est pas attaché. Le temps d'un contrat d'agent co, Exactement. Pas plus, quoi. Peu importe le type de structure, et peu importe que la tienne n'est pas plus attachée que ça. C'est ça. Et du coup, elle est attachée parce qu'elle y trouve son compte. Exactement. Et entre guillemets, tu me gardes parce que tu y trouves ton compte aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mariage par la valeur, c'est-à-dire. Moi, il faut que parce que j'aime bien être à Donuts studio. Mais je fais de la pub, Mathieu. Hein, il faut que je sois contributeur. Il faut que tu sois contributeur. Et si à un moment donné, c'est que tout le monde soit contributeur. Exactement. Et tu vois, après, moi, c'est pas un monde parfait. Hein, on n'est pas dans le pays des bisounours. On le sait. Mais oui, il faut qu'il y ait une recherche de contribution collective. Et contributeur versus consommateur. Je vais faire un post LinkedIn là-dessus. Je vais te l'appliquer. Je le dis en live, sans comme problème. ça j'assume. Moi, je suis un copieur. Non, mais parfois, on ne peut pas toujours réinventer la roue. Des fois, il y a des bons termes comme ça qu'il faut reprendre. C'est une bonne punchline. C'est vrai que c'est un truc qui me parle vraiment. Ouais, bon, c'est ce que j'ai vu au fil des années. C'est pour ça que nous, on s'est spécial. Enfin, encore une fois, le but n'est pas de parler de XP, mais c'est vraiment le switch que j'ai fait là depuis 2 ans et demi, de vouloir des gens professionnels. Pareto inversé, 80-90% de gens de l'IMO, seulement 10-15% de gens ultra motivés qui rentrent dans une team et qui sont en reconversion débutants. Parce que sinon, on a beaucoup de consommateurs et très peu de contributeurs. Et ça, sur l'infrastructure, ça pèse lourd, ça coûte cher, ou alors ça coûte du service. Et là, tu es en train de renseigner les mauvaises personnes, ceux qui contribuent à ta croissance et à ton succès. Et soit tu mets des ressources complémentaires et ta viabilité n'est plus là, soit tu mets pas de ressources complémentaires et tu dispatches mal les ressources que tu as et du coup tu donnes insatisfaction à tout le monde. Donc là-dessus, on a fait un vrai switch et aujourd'hui c'est 85-90% de gens qui ont au moins 2 ans d'expérience qui nous rejoignent et ça change tout. Complètement. J'espère que nos confrères ne nous écoutent pas, ils vont nous copier. Oh mince. Il y a du bon à prendre partout. Oui, bien entendu. Mais c'est une philosophie que tout le monde partage aujourd'hui. Oralement, dans les faits, c'est un petit peu moins vrai. Mais... oui, tout à fait. Après, moi, je comprends la sérénité qu'il peut y avoir, tu vois, quand on discute avec les cadres européens au monde de XP. Il y a quand même une certaine sérénité qui se dégage parce qu'ils savent qu'ils ont un modèle qui est totalement adaptatif, quoi, avec le niveau de valeur qui suit derrière. Donc, tu vois, moi, j'ai quand même apprécié là, ce côté très serein, tu vois, presque un peu détaché même, en disant, oui, bon, s'il y a des concurrents, c'est bien. Il en faut, non, mais un marché sans concurrents. Donc, et puis surtout pas dans l'immobilier. Non, et puis alors après, c'est rigolo parce que XP, on est un peu un nouveau venu, même si de moins en moins quand même en France depuis 5 ans. Mais c'est exactement la situation inverse aux US. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est eux les créateurs de ce concept, on va dire, de mandataire. C'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui en France, même si j'ai jamais compris le terme. Mais ça, un jour, quelqu'un me l'expliquera. Mais aux États-Unis, c'est eux qui ont créé ça et qui sont copiés. C'est-à-dire qu'ils ont les copycats, ils ont plein de sociétés qui ont copié le modèle en disant moi je lave plus blanc que blanc, moins vert que vert. Nous en France, on n'a copié non plus personne puisqu'on a un modèle qu'on a adapté, acculturé. Je suis pas sûr que le mot existe. Mais... francisé, entre guillemets. Francisé, gaullisé. C'est ça. C'est ça. Avec mon amour du terroir, mais effectivement qu'on a adapté à la France, parce que ça ne pouvait pas marcher sans être adapté à la France, ça j'en étais intimement convaincu. Tout à fait. Mais... Ça a été mon postulat dès le départ. Toi qui as vécu une autre expérience américaine. Ah oui. Mais je suis pas là pour. Je n'ai aucune connaissance et puis j'en parlerai pas. Mais en tout cas, moi, ça a été
Ça a été vraiment mes premières discussions, parfois houleuses, avec le Ouais. leadership, de dire attendez, la France, c'est la France. Ouais. Et du Mais il reste, y a... je suis surnommé Very Special, à force de l'avoir répété. Legend very special. C'est France Very Special avec Félix, avec Glenn, on rigole parce que j'aurais tellement dit qu'on était spécial. En fait, je me rends compte que tous les pays sont spéciaux. Mais c'est vrai que la France, c'est la France. Ouais, on a un marché Je ne mature. suis pas objectif. On a un marché mature, il y a pas mal de concurrence. Et puis les gilets jaunes n'arrivent pas partout. Enfin, on a quand même la révolution française, elle s'est passée en France. Il n'y a pas eu des révolutions dans tous les pays. Il y a quand même, cet ADN, les Lumières. Enfin, on peut revenir dans notre histoire, mais je pense que la France a quand même ce petit... Je ne suis pas objectif parce que je suis français, mais on a ce petit truc. Mais tu sais, il y a un truc que tu viens de dire qui est quand même important. On a vécu l'implantation de marques américaines en France avec des échecs, on va appeler ça comme ça s'est passé. Des marques qui marchent très bien à l'étranger. Des marques qui fonctionnent, mais qui sont des marques magnifiques aux États-Unis, etc. Moi, j'ai vécu Coldwell Banker. Je suis un des premiers franchisés. La master franchise dépose le bilan. Oui, voilà. Mais quand tu as Rimax derrière, tu en as plein d'autres. Mais tu vois. Montgolfière, elle marche de feu de Dieu partout ailleurs, sauf chez nous. C'est ça. Et en fait, tu t'aperçois que alors moi, ça c'est ma conclusion personnelle, mais je pense que le modèle de distribution en franchise ou en master franchise est une erreur. Parce que quelque part, c'est plus le mec qui a créé le modèle qui va superviser l'implantation de son modèle et de l'adaptation à la culture, etc. dans un pays. C'est je lâche la marque, je lui ai donné la marque et puis... il y a un cadre, il faut le respecter. Et et ça c'est problématique. Parce que, tu sais que c'est vraiment l'ADN de XP. C'est-à-dire, c'est d'avoir... Du reste, c'est comme ça qu'ils expliquaient que moi, j'ai découvert quand on m'a présenté le modèle, ils enlevaient les trucs, c'est l'Amazon de l'immobilier, etc. Bon, en France, ça avait moins de sens parce que les réseaux de mandataires existaient déjà. Donc, j'ai dit, je ne vais pas le présenter comme vous. Voilà, déjà, la France, gaullisons la chose. C'est une révolution. Bah non, j'ai déjà plein de confrères qui le font. C'est pas une révolution. Bon, bref, j'ai pas tout pris parce que ça n'avait pas forcément de sens en France. Il faut savoir qu'on est super mature. Oui. Il n'y a aucun pays qui ressemble à notre écosystème en France, avec autant de réseaux de mandataires, des boîtes super structurées, des bons, il n'y a pas de débat. On fait le chemin, on trace la route. Aujourd'hui, je crois que les parts de marché, c'est 25 à 30% pour les réseaux comme le nôtre, donc ça s'est beaucoup développé. Par contre, aux États-Unis, effectivement, l'ADN, c'était la suppression de toutes ces strates et la suppression des bureaux. Ouais, mais c'est les charges. Et pour mieux rémunérer le conseiller, pour le mettre au centre de la valeur. C'est vraiment l'ADN, la genèse de la boutique qui est toujours là aujourd'hui. Après, mais parce que là, c'est très smart. Tu prends un agent immobilier franchisé classique, il va avoir ses redevances à payer qui vont peser, son local, le staff imposé, les formations imposées, l'habillage, l'enseigne et les portails. Et en fait, le problème, c'est que quand le marché se contracte, les charges restent. Mais la marge n'est plus. Et ça prélève toujours au même moment, quoi. Justin, on t'a découvert. Ben oui. On a déjà dépassé le temps, mais on savait. Ça va, on fait que 7 minutes. On peut faire vachement pire. On peut faire pire. On peut faire vachement pire. J'entends Mathieu qui se marre derrière là. Il le sait, Mathieu. La dernière fois, il ne savait plus comment nous dire qu'il fallait qu'on s'en aille. Il est en train de se dire, ça va, il a été sauf. Il fallait qu'on s'en aille. Non, mais on va s'en refaire un dans quelques mois, parce que là, finalement, tu viens d'intégrer. Ouais, pour avoir l'évolution. Voilà. Ça sera bien de dire si on s'aime encore. Peut-être qu'on le fera en distanciel, peut-être par avocat interposé, on verra. Si c'est en visio, la prochaine fois, vous posez la question. On aime rigoler quand même. Mais je pense que les gens te connaissent un peu mieux. Je crois que tu as un parcours qui est quand même pas, mais on a tous des parcours qui sont atypiques de toute façon. Mais l'objet, il était surtout de partager ton parcours, ta personnalité, de voir ta bonne humeur. Merci à Mathieu de nous avoir accueillis dans Studio Donuts. Et merci à ceux qui nous ont suivis. Et ceux qui veulent faire de la captation, vous prenez un avion pour Perpignan depuis Paris, vous venez faire de la captation à Studio Donuts. Avec grand plaisir. Merci à toi de nous accueillir dans tes locaux. Et merci de ta confiance pour ce switch. Pareil, merci. Je pense que tu vas inspirer, à mon avis, un certain nombre d'agences indépendantes, de franchisés, moi, je suis open, et de conseillers. Voilà, Justin, je crois qu'il a déjà fait une belle trace dans la planète immobilière française, et aujourd'hui, vous savez où est sa route. Ouais, vous me